pour ces pistes. Henri Védier, je crois que vous voulez parler des fonds souverains. Oui, je vais essayer d'être extrêmement bref et répondre à trois problématiques. La première, les fonds souverains, c'est 4 000 milliards de dollars, répartis environ entre 37 pays. Et parmi ces 37 pays, bien sûr, il y a à distinguer ceux du Moyen-Orient et ceux d'Asie pour l'essentiel, même s'il y a le fonds norvégien qui est particulièrement intéressant, car il est près de 400 milliards de dollars, et c'est quand même un cas très particulier. Donc la première question qu'on peut poser, est-ce que les fonds souverains sont de nouveaux partenaires? Non, car ils ont 50 ans d'existence pour le premier d'entre eux. Et il y a eu deux périodes, de 1950 à l'an 2000, on a vu les fonds souverains se développer régulièrement, et puis à partir de 2000, une explosion des fonds souverains. Et la presse française a d'abord a découvert les fonds souverains à travers la crise financière. Car on a imaginé, à travers cette crise, qu'on pouvait trouver, à partir des fonds souverains, une solution à la crise. Et les fonds souverains ont joué le jeu dans un premier temps. Ils ont essayé, surtout ceux du Moyen-Orient, de sauver la crise et de sauver les banques. Et puis, ils se sont rendus compte que leur intervention a été vouée à l'échec, en tout cas que dans un premier temps, il n'y avait pas le retour attendu, et ils ont laissé l'État prendre le relais après qu'ils aient intervenu. Donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est une question aussi importante. Est-ce que les fonds souverains sont affaiblis par la crise financière? Moi, je répondrai non. Parce que même s'ils ont perdu beaucoup d'argent potentiellement, ce qu'ils pouvaient acheter hier a été divisé par deux. Donc, bien évidemment, s'ils ont diminué par deux leurs réserves, ils ont une capacité d'achat aussi importante qu'hier. La vraie question est de savoir s'ils peuvent continuer à accroître leurs réserves. Et là, je crois qu'il faut distinguer deux types de pays. Le premier, bien sûr, type de pays, ce sont ceux qui sont du Moyen-Orient, où les fonds souverains reposent sur l'exploitation du pétrole. Car dans ce cas-là, on peut penser que, et je l'ai entendu par des orateurs tout à l'heure, que le prix du pétrole pourrait revenir aux alentours de 80 $ le baril. Eh bien, si le prix du baril se fixe de nouveau à 80 $, eh bien, les fonds souverains du Moyen-Orient n'ont rien à craindre pour leur pérennité. Et ils vont continuer à avoir une force de frappe extrêmement importante. Par contre, l'autre question concerne les fonds souverains qui dépendent de l'excédent du commerce extérieur, donc de leur croissance économique. Et dans ce cas-là, on doit distinguer essentiellement le fonds chinois et le fonds de Singapour. Et bien évidemment, la problématique n'est pas du tout la même. Parce que, en ce qui concerne la croissance chinoise, même si c'est assez peu transparent, on sait qu'aujourd'hui, quand même, elle est réduite au moins de 3-4 points. Et qu'il y aura là, nécessairement, sans doute un changement de comportement de la part de nos amis chinois concernant l'usage qu'ils feront de leurs réserves issues des fonds souverains. Merci. Même question pour le problème de Singapour, et j'arrêterai là. Merci beaucoup.